Diplomatie sénégalaise et relance post-Covid à l'aube de la présidence 2022 de l'Union africaine voudrait peut-être traduire. Je comprends volontiers relance post-Covid comme une suggestion prospective. En effet, si la situation s'est améliorée chez nous, la vague qui sévit actuellement dans le monde et dans plusieurs pays en particulier montre que nous sommes toujours exposés au virus, que la pandémie n'est pas encore éteinte et que nous ne sommes pas encore à l'ère post-Covid. Nous devons cependant rester combatifs et nous préparer à la relance. C'est pourquoi je n'insisterai pas outre mesure sur notre plan de résilience économique et sociale. Vous avez été parmi les acteurs de sa mise en œuvre par les efforts considérables que vous avez déployés, ambassadeurs et consuls généraux, dans le cadre de l'appui que nous avons apporté à nos compatriotes de la diaspora pour plus de 12 milliards de francs CFA. Programme exécuté à plus de 93%. Je voudrais vous en féliciter, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et consuls généraux. Et c'est là un des facteurs, j'allais dire un des indicateurs de la profondeur de la crise, puisque pour la première fois de notre histoire, les transferts de fonds venant d'habitude de notre diaspora si généreuse vers le pays se sont faits cette fois-ci dans le sens inverse. C'est à la fois un acte de solidarité et de témoignage de gratitude. Au-delà des actes de résilience, nous devons transcender l'épreuve et préparer le futur. Car gouverner, on le dit, c'est prévoir et anticiper. Voilà pourquoi j'avais dit dans mon message à la Nation le 11 mai 2020, à l'occasion de l'allègement de l'état d'urgence, qu'il nous faut apprendre à vivre en présence du virus, en adaptant nos comportements individuels et collectifs à l'évolution de la pandémie. C'est le choix que nous avons fait, celui de la santé et de l'économie, puisqu'il n'y a pas de santé durable sans l'économie qui la finance, ni d'économie qui prospère sans la bonne santé qui permet le travail.